Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente quelques idées pour un apéritif végétarien et festif. Commençons par les indétrônables pizzas. Pour la pâte, il nous faut 210 ml d'eau, 20 ml d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, 360 g de farine et une cuillère à café de levure boulangère. Dans un premier temps, nous allons pétrir la pâte. Puis la laisser lever au moins une bonne heure. Pour le petit côté festif, j'ai décidé de les couper avec un emporte-pièce de la forme d'une étoile. Vous n'aurez plus qu'à mettre la garniture de votre choix. Ici, simplement d'une sauce tomate maison, d'olive et de gruyère. Vous enfournez les pizzas pour une dizaine de minutes à 250 degrés. En seconde préparation, je vous propose 3 idées de feuilletés. Tout d'abord, des feuilletés fourrés, toujours coupés à l'emporte-pièce. Donc oui, encore des étoiles, mais bon, c'est Noël. J'ai utilisé 2 pâtes feuilletées, ce qui m'a donné 11 étoiles en sachant que l'emporte-pièce est assez grand. Vous mouillez légèrement les bords et vous utilisez la farce de votre choix. Ici, j'ai utilisé du pesto aux petits légumes. Recouvrez ensuite d'une autre pâte et scellez en appuyant tout doucement avec vos doigts. Vous n'aurez plus qu'à enfourner pour une douzaine de minutes à 200 degrés. Pour les chutes de pâte, je les ai tartinées du restant de pesto que j'avais, ainsi que de graines de sésame et de pavot. Pour les feuilletés suivants, ce seront les éternels feuilletés à la saucisse. Sauf qu'ici, ce seront bien des saucisses végétariennes. J'y ajoute de la moutarde au miel, petite astuce, la houlette à pizza est parfaite pour la découpe des pâtes feuilletées. Vous laissez dépasser une petite largeur pour sceller correctement. Puis, vous tapotez la pâte comme vous le voyez. Pas besoin d'humidifier si votre bord se fond bien dans la pâte. J'humidifie légèrement avant d'ajouter du pavot. Ensuite, Noël oblige, on va faire des petits sapins. Et comme je vous le disais, la roulette à pizza est tellement pratique. Je tartine du pesto et pour former les sapins, les images valent mieux que les mots. À enfourner pour 10 minutes à 200 degrés, mais surveillez bien les sapins parce que le pesto peut noircir rapidement. Nous passons ensuite au wrap roulé. Très facile et très rapide à faire. Dans un premier temps, vous tranchez des carottes avec un économe. Ensuite, vous tartinez les wraps avec un fromage à tartiner, ou un pesto, ou encore une crème de légumes tartinable. Vous ajoutez vos carottes et vous enroulez le wrap en le serrant bien. Puis, il ne vous reste plus qu'à l'emballer et l'entreposer au frais pendant au moins une demi-heure. À la place des carottes, ou en plus, vous pouvez également utiliser de la charcuterie végane. Après le temps de repos, vous pouvez trancher votre rouleau. Les extrémités ne sont pas jolies, donc vous pouvez les manger. Bah oui, il faut bien goûter ce qu'on prépare. Et pour finir, les toasts. Je vous propose dans un premier temps de préparer un chutney aux figues. Coupez en petits morceaux environ 200 g de figues et une échalote. Faites fondre 80 g de cassonade dans 80 ml de vinaigre de cidre. Ajoutez ensuite l'échalote et les figues. Il ne vous reste plus qu'à saler.
Laissez sur un feu moyen jusqu'à ce que la consistance vous plaise. Je l'ai mixé rapidement pour ne pas avoir trop de gros morceaux. Il se conservera plusieurs jours au réfrigérateur. Vous pouvez donc bien entendu le préparer à l'avance pour vous faire gagner du temps le jour du réveillon. Ensuite, on prépare un confit d'échalotes. Tranchez environ 8 échalotes. Vous aussi, ça vous fait ça les échalotes? C'est pas genre pire que les oignons, sérieusement? Oh là là. Oh bon sang. Bon bref, on continue? Faites-les suer dans de l'huile d'olive. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de cassonade, du sel et du poivre. Poursuivez la cuisson à couvert, mais surveillez et remuez régulièrement. Stoppez la cuisson quand il n'y a plus du tout de liquide et que les échalotes ont légèrement caramélisé. J'ai également fait un confit d'oignon que je n'ai pas pu filmer. Il vous suffit de revenir en arrière et de procéder aux mêmes étapes que pour le confit d'échalotes. Et bien entendu pour finir, on tartine. J'ai utilisé du pain frais aux noix ainsi que des morissettes tranchées. Assemblage au goût de chacun, mais pour moi c'était chutney aux figues plus confit d'oignon, confit d'échalotes plus fromage de chèvre, caviar d'aubergine, crème d'artichaut et tartinable aux légumes. Le combo ultime était bien les figues, les échalotes et la chèvre. Pour accompagner tout ça, je vous propose une petite idée de cocktail. 2 centilitres de vodka, de la ginger beer et 1 centilitre de citron vert. Par contre, frais si possible le citron vert, contrairement à moi. Je n'ai pas pu en trouver. J'espère que ces idées vous plairont. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo. Laissez-moi en commentaire vos idées pour ce Noël. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Surtout que les recettes de Noël ne sont pas encore terminées. Je vous souhaite de bons préparatifs et à très bientôt.